prend vraiment plaisir à faire ce qu'on fait. Et puis c'est important dans la vie de croire à ce qu'on fait, de croire à l'appel que Dieu nous a adressé. Parce que si nous on n'y croit pas, il n'y a aucune raison pour que les gens qui nous écoutent y croient. On est d'accord ? Donc c'est un grand plaisir chaque fois de partager la parole de Dieu, de la chanter avec Julia, de l'écrire aussi. Et ce passage-là que nous venons de chanter, oui le bonheur et la grâce, ce psaume qui dit entre autres, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il paraît que la traduction, d'ailleurs selon les traductions ça change, m'accompagneront c'est bien imparfait, c'est me poursuivront. Dieu veut que le bonheur et la grâce à un moment donné dans notre vie nous poursuivent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes, on aura toujours des problèmes à affronter, on est d'accord ? Mais si notre vie de chrétien consiste à passer son temps à gérer 80% des problèmes pour avoir 20% de victoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, si nous avons 20%, 30% de problèmes, ok, c'est pas grave, parce que tout ça c'est englouti par le reste qui est de la victoire. Donc le plan de Dieu pour notre vie, c'est vraiment qu'à un moment donné, eh bien, on renverse la vapeur pour que le bonheur et la grâce nous poursuivent. Il y a même une traduction qui irait jusqu'à dire, certains commentent l'hébreu dans ce sens, le bonheur et la grâce me harcèleront. Et d'autres vont jusqu'à dire, on pourrait traduire, c'est le même mot qui est utilisé pour cela, me persécuteront. Je ne sais pas, moi, si vous n'avez pas envie d'être de bon matin, là, être harcelé par le bonheur et la grâce. Persécutez votre mari de bonheur et de grâce chaque jour. Persécutez votre femme de bonheur et de grâce au lieu de la persécuter tout court, évidemment. Ok ? Mais, vous savez, j'ai cette image là, des chrétiens qui arrivent à l'église et qui sont tout essoufflés, on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, et au lieu de dire ce qu'ils disent souvent, le diable il m'a créé tel et tel problème pendant la semaine, ils disent, je me suis fait courir après pendant toute la semaine par le bonheur et la grâce. Vous ne voulez pas rentrer dans cette dimension ? Alors certains diront, Monsieur Payan, vous exagérez. Avec Julia, on a un verset clé, un verset cheval de bataille, depuis qu'on l'a redécouvert il y a plusieurs années, c'est le verset d'Éphésiens 3.20. Et vous savez ce qu'Éphésiens 3.20 nous dit ? Que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc déjà, elle ne sort pas du mur. Elle ne va pas descendre d'un nuage abstrait, j'attends la puissance de Dieu. Elle va sortir de nous pour bénir quelqu'un et pour nous bénir nous-mêmes. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et quand j'ai compris la profondeur de ce verset, je me suis dit que je voulais de plus en plus, au fur et à mesure de ma marche chrétienne, vivre dans cette dimension, être régulièrement surpris par la bénédiction de Dieu. Vous n'en avez pas assez d'être surpris par les problèmes. Vous attendez une grosse somme d'argent, il arrive une grosse facture. Il y a des connaisseurs ici ? Tu pries pour la guérison et tu t'enrhumes sur la maladie que tu as déjà en plus. Je crois qu'il y a tout un peuple de Dieu qui est saturé, qui en a assez du peu de résultats auxquels il est confronté. Et je crois que Dieu veut nous mener dans une autre dimension. Il veut nous mener dans la dimension d'Éphésiens 3.20. Et pendant ces 4 jours, on reviendra régulièrement sur ce verset qu'on peut adapter autant à notre relation avec Dieu, une relation Éphésiens 3.20, qu'à notre relation avec notre conjoint, à notre relation avec les autres frères et sœurs dans l'église. Être surpris dans le bon sens au lieu de toujours être surpris dans le mauvais sens. La Bible nous dit que Jésus faisait parfois des miracles et au lieu de se réjouir, les pharisiens ils étaient scandalisés. Et Jésus il était étonné de tant de méchanceté. Et parfois on est étonné de voir à quel point les gens peuvent être tordus. Et pas que hors de l'église, parfois même dans l'église. Okay ? Mais moi j'ai envie d'être étonné dans le bon sens. Parce que dans l'église, il y a des trésors merveilleux que Dieu a placés, et il les a placés en chacun de nous. Il les a placés en chacun de vous. Et ces trésors, ils demandent à monter à la surface, et quand on les laisse monter à la surface comme Dieu le veut, on va étonner sa femme, on va étonner ses enfants, on va étonner son pasteur, on va étonner sa congrégation, mais on va les étonner dans le bon sens. Et moi, j'ai envie de plus en plus de rencontrer des chrétiens qui m'étonnent dans le bon sens, au lieu de m'étonner dans le mauvais sens. Est-ce que je suis le seul ? J'ai envie d'être surpris. Waouh, je ne m'attendais pas à tant. J'avais prié pour ça, mais la Bible dit que, Éphésiens 3.20,
Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous concevons. C'est-à-dire, tu as imaginé quelque chose que tu voudrais que Dieu manifeste dans ta vie, et quand ça arrive, c'est encore mieux. Avec Julia, on a fêté nos 40 ans de mariage il y a pas mal de temps, là, 3 semaines, je crois. Et je le disais à mon épouse, c'est encore mieux que ce que je pensais il y a 40 ans. Et c'est ce que Dieu il veut pour chacun de nous. Et il faut qu'il se lève des chrétiens qui donnent son témoignage. Dieu peut faire mieux que ce qu'on pensait, mieux que ce pourquoi même on avait prié. Éphésiens 3:20. Ça serait une utopie. Certains penseraient que c'est une utopie que je prêche si ce n'était pas là, noir sur blanc, dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur un sujet particulier. Alors le thème que nous avons annoncé, c'est tenir ferme dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Vous avez vu que ce sont des temps où ça chauffe, hein? Ouh! Mais là aussi, je ne suis pas venu pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Aïe, 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 les temps vont être terribles. Oui, les ténèbres vont continuer à augmenter dans le monde. Il ne faut pas se faire de fausses idées à ce sujet-là. Oui, le diable va de plus en plus vite, mais Dieu n'a pas l'intention d'être de reste. Et Dieu veut accélérer son œuvre dans notre vie et dans la vie de l'Église. Et il ne veut pas qu'on dise « Oh, le diable, qu'est-ce qu'il est fort alors !» « Oh, le diable, il a encore fait ça !» Il veut plutôt que tout ce que le diable fait soit éclipsé par ce que lui fait. Et je crois qu'il se lève dans ces temps une Église glorieuse. Ce n'est pas une question de dénomination une telle ou une telle. Ce n'est pas une question du panneau qui est à l'entrée de notre Église. C'est une question de cœur. Et du sein de tous les milieux chrétiens, je crois que Dieu il se choisit un peuple en ce moment. Un peuple pour marquer la différence. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de marquer la différence. Et je vais vous parler sur les ennemis que ce peuple, je dirais cette armée, elle doit affronter. Et un de ces ennemis le plus sournois, le plus cruel, c'est l'ennemi de la peur. Alors en ces temps, Dieu met une armée en marche, c'est sûr, moi je le crois profondément. Maintenant, une chose que vont devoir surmonter les soldats de cette armée, ce sont leurs peurs. Et parmi les ennemis que nous sommes amenés à affronter, l'un d'eux est particulièrement meurtrier, si je peux dire, c'est l'ennemi de la peur. Certaines de ces peurs, elles datent d'avant notre conversion, d'autres sont venues après. Nous avons tous eu des peurs dans notre enfance, d'autres sont apparues dans notre adolescence, d'autres encore à l'âge adulte, et d'autres sont survenues malheureusement suite aux expériences douloureuses qu'on a pu avoir dans l'Église. Il y a quelque temps, je rencontrais une personne qui m'a dit « Ok, je suis en train de me refaire une santé et après je retournerai à l'église. » J'ai dit « Mais attends, il y a un problème. Normalement, tu dois te faire une bonne santé dans l'église. » « Oui, mais j'ai tellement souffert de la médisance, j'ai tellement souffert des mésententes que je prends un temps à part pour me refaire une santé. » Et je me suis dit « Mais à la rigueur, elle a raison en fonction de ce qu'elle a vécu, ok ?» Mais je me suis dit, mais c'est pas supposé être ça l'église. C'est pas supposé être l'endroit où on détruit ton identité. C'est pas supposé être l'endroit où tu as envie de te mettre à part pour te refaire une santé. C'est l'endroit où on doit développer ta santé, ton identité, où tu dois t'épanouir. Et je crois que dans ces temps, pour beaucoup, l'église, elle est à redécouvrir. Sa vocation est à redécouvrir. Alors en quoi ce problème de la peur est différent des autres problèmes et péchés auxquels nous pouvons être confrontés? Parce que la peur a le souci de problématique. Ouais. Ça va là? Elle a ceci de problématique, c'est qu'elle est le contraire de la foi. Alors la peur a un pouvoir. Elle a le pouvoir de court-circuiter notre foi. Donc on ne peut pas avoir à la fois la foi et la peur. Comme on dit, boire ou conduire, il faut choisir. Avoir la foi ou avoir la peur, il faut choisir parce que les deux ne fonctionnent pas en même temps. Et on a cet exemple de Pierre qui pourtant avait cheminé pendant plusieurs années aux côtés de Jésus. Lorsque Jésus marche sur l'eau, Pierre lui demande d'aller au-devant de lui. Et Jésus lui donne
la parole de foi, viens. Et Pierre commence à marcher sur l'eau. Et la Bible nous dit qu'à cet instant, il regarda au vent et il eut peur. Et quoique Jésus soit là en chair et en os, ça n'a pas empêché Pierre de couler. Donc nous voyons que la peur a le pouvoir de court-circuiter notre foi. Alors peut-être il y a quelqu'un cet après-midi qui se dit, bon il a l'air bien gentil que notre païen avec sa petite tresse là, mais si on avait Jésus, oh ça serait quand même mieux. Mais vous voyez, là il y avait Jésus en chair et en os. Ça n'a pas empêché Pierre de couler. Il avait la parole de foi. Vous savez, parfois, certaines personnes entendent le témoignage d'une autre personne, elles se disent « je vais refaire pareil, ça va marcher pour moi ». Et ça ne marche pas parce que la personne a reçu une parole personnelle de la part du Saint-Esprit sur laquelle elle peut libérer sa foi. Et toi, tu n'as pas reçu cette même parole. Mais là, Pierre, il avait la présence de Jésus, pas mal, hein? Et il avait la parole de foi. Et lorsqu'il eut peur, et comment il a eu peur? La Bible nous dit qu'il a regardé au vent. Alors je ne pense pas que le vent il s'est mis à souffler de suite là quand il a commencé à marcher sur l'eau. Et je crois que le vent a dû se mettre à souffler plus fort. Et chaque fois que vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le vent il se met à souffler plus fort. Et là il va falloir gérer nos peurs. Il va falloir gérer nos craintes, sinon elles vont court-circuiter notre foi. Et la peur, elle a aussi cette autre capacité. La peur attire le malheur. Vous savez ce que dit Job? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si vous voulez en savoir plus sur le livre de Job, j'ai écrit une brochure qui s'appelle « Oui, il le permet ». Parfois, les chrétiens imaginent que tout ce que Dieu permet est selon sa volonté. Or, Dieu permet les vols, Dieu permet les crimes, Dieu permet les guerres, et en aucun cas, nous ne pouvons penser que ces choses sont selon sa volonté parce qu'il les permet. Donc, il faut vraiment reanalyser cette chose-là pour comprendre qu'il y a des lois spirituelles qui font que parfois Dieu ne peut pas nous aider. Et ce fut le cas de Job. Parce que je ne sais pas comment vous concevez Dieu, mais moi, à ma conception de Dieu le Père, c'est pas quelqu'un qui va prendre le gars qui le sert le mieux sur la face de la terre et qui dit on va faire une expérience. Tiens, je vais lui faire perdre tous ses enfants, tout ce qu'il a, et on va voir comment il va réagir. Vous croyez que Dieu... Et donc nous avons quelques problèmes de traduction en général avec le livre de Job, et je revois dans tout un chapitre le livre de Job pour qu'on comprenne que finalement Dieu ne pouvait pas faire différemment que laisser Job dans cette situation. Et Job lui-même, il le confesse à un moment donné, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et Job est passé par toute une période où il s'inquiétait pour ses enfants, si bien qu'il faisait des sacrifices tous les jours. Attention, c'est bien et c'est normal de s'inquiéter à dose normale pour ses enfants. Mais pour lui, c'était devenu une véritable obsession. Et lorsque la peur devient une obsession, elle ouvre une porte pour l'adversaire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament, ne laissez pas de prise à Satan. En d'autres termes, fermez les portes par lesquelles il peut passer, par lesquelles il peut garder des droits. Et donc, je me réjouis si... Pendant ces 4 jours, certains d'entre nous, nous pouvons isoler certaines de ces portes et les fermer. De ces portes par lesquelles l'adversaire y passe, pour que ça puisse non pas nous propulser dans une vie chrétienne sans combat, ça aussi ça serait un enseignement déséquilibré, des combats il y en aura toujours, mais qu'on puisse au moins savourer les belles victoires que Dieu nous donne. Amen. Au lieu de crouler continuellement sous les problèmes. Parfois dans une église, vous reconnaissez quelqu'un par rapport au problème qu'il a. C'est qui le frère dont tu me parles? C'est celui qui a tel problème. Ah oui, je vois qui c'est. Je préférerais qu'on dise de moi, c'est celui qui a eu telle victoire dernièrement. Donc la peur a la faculté d'attirer le malheur. Souvent on pense que Dieu nous a abandonnés ou ne nous a pas protégés, mais la réalité est que Satan a réussi à passer à cause de la porte que la peur à laquelle on s'est laissé aller éventuellement lui a ouverte. La peur, elle a nui aux plus grands. La peur des géants, elle a empêché les Hébreux d'entrer en terre de Canaan. Pourtant, c'était bien la volonté de Dieu que les Hébreux entrent en terre de Canaan. Donc vous voyez, la peur peut empêcher que la volonté de Dieu se fasse. Donc, il ne faut surtout pas qu'on ait cette mentalité un peu primaire du chrétien qui dit « si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Si ce n'est pas sa volonté, ça ne se fera pas. »
Si c'est la volonté de Dieu, la porte sera ouverte. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, la porte sera fermée. Eh bien moi je vais te dire qu'il y a des portes qui sont ouvertes parce que le diable il les a ouvertes. Et il ne faut pas passer par ces portes. Par contre, il y a des portes que le diable, il a fermées. Et si tu te mets à l'écoute du Saint-Esprit, il va te diriger à aller les enfoncer en son nom. Et puis c'est vrai, il y a aussi des portes ouvertes qui sont ouvertes parce que Dieu les a ouvertes. Et d'autres qui sont fermées parce que Dieu les a fermées. Donc nous voyons que nous ne pouvons pas juste nous fier au fait que les portes soient ouvertes ou fermées. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'on ait chacun une relation avec lui pour qu'on l'entende nous diriger. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Pas toujours dans des champs de roses. Il a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Donc je ne veux pas partir dans une autre forme d'enseignement déséquilibré, où d'un coup, ça y est, on ne va plus avoir de bataille, de combat. Il y en aura toujours. Et des occasions d'avoir peur, il y en aura toujours. Simplement, nous devons apprendre à gérer nos peurs pour que nous puissions les surmonter et sortir vainqueurs. Donc la peur des géants empêcha les Hébreux d'entrer en terre de Canaan. Waouh! Figé par la peur de Goliath, toute l'armée des Hébreux se tint indéfiniment sans bouger face à l'armée des Philistins. Dans 1 Samuel 17, 11, il est dit qu'ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Jusqu'à ce que David, un adolescent, jusqu'à ce que David intervienne. Ça ne veut pas dire que David, il n'avait pas de crainte, mais son amour du nom de l'Éternel était plus grand que ses craintes. On dit, je suis trop timide pour témoigner, mais à un moment donné, quand notre désir de témoigner et de glorifier Dieu devient plus grand que notre timidité, c'est là qu'on trouve le courage de passer outre. La crainte des hommes, elle a poussé Saül à mépriser l'Éternel, précipitant ainsi sa propre déchéance. Il a avoué à Samuel, je craignais le peuple. Waouh! Il y a toutes sortes de peurs que le diable veut utiliser pour nous empêcher de servir Dieu, mais aussi pour nous empêcher d'être nous-mêmes. La peur du regard des autres. La peur poussa les disciples à abandonner Jésus dans le jardin de Gethsémani. La peur poussa Pierre à le renier. Waouh! Vous voulez qu'on prenne autorité sur nos peurs aujourd'hui? Bien d'autres exemples dans l'Écriture nous montrent des oins de Dieu vaincus par cet ennemi particulier qui est la peur. Combien de choses la peur nous a empêchés de faire, les amis? Dans combien de situations on a été rendu inefficace à cause de nos craintes? On nous a fait passer pour un idiot. Qui est déjà passé pour un idiot à cause de ses craintes? Rassurez-moi, sinon vous prierez pour moi tout à l'heure. Voilà, on rentre à la maison, je suis passé pour un idiot. J'ai pas su dire ce qu'il fallait dire. Finalement, j'ai dit ce qu'il fallait pas dire au moment où il fallait pas le dire. Parce que j'ai été figé parfois par la peur. Quand on est gosse, on est envoyé au tableau et on veut garder bonne impression vis-à-vis des autres, mais à l'intérieur, on est terrorisé. Et puis on arrive devant le tableau il disparaît, on ne le voit plus. Et on en rit, mais ce sont des souffrances profondes que la peur produit dans nos vies. Et quand on vient à Christ, on veut servir le Seigneur, et d'un coup on voit tous ces ennemis là, et on se dit, mais comment je vais réussir à rentrer dans le ministère auquel je ressens que le Seigneur m'appelle? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il n'a jamais prévu que vous y arriviez tout seul. Ok? D'ailleurs, Dieu vous donne toujours un appel qu'humainement parlant, il est impossible que vous puissiez atteindre par vos forces personnelles. Parce que la logique de Dieu, c'est le miracle. Donc si vous êtes confronté à une situation particulière en ce moment, vous essayez par vos propres forces d'en sortir, vous n'y arrivez pas, bien on peut prier avec vous aujourd'hui pour vous permettre de voir plus loin que vos propres forces. Et de voir les forces du Saint-Esprit qui vont prendre la relève à un moment donné. Simplement, la Bible nous dit, et je reviendrai certainement sur ce point dans les messages suivants, va avec la force que tu as. Mais quand on commence à aller, on fait le bilan de la force qu'on a ou de celle qu'on n'a pas, plus précisément aussi. Et on se dit, mais je ne vais pas pouvoir y arriver. Mais si on ne se met jamais en marche, cette force ne sera jamais multipliée, puisque bibliquement, il multiplie nos forces pendant la marche.
Donc il faut à un moment donné se mettre en marche avec ce qu'on a, mais on sait que ce qu'on a ne va pas suffire. Et donc on a peur de ne pas y arriver. Et on va devoir regarder à la parole de Dieu plutôt qu'à toutes ces circonstances, à toutes ces émotions qui essayent de prendre le pas sur nous. C'est bien d'avoir des émotions. Il ne faut pas faire taire ses émotions en tant que chrétien. Avoir la foi, ce n'est pas faire taire ses émotions. C'est bien d'avoir des émotions. Il ne faut juste pas que les émotions nous aient. C'est pas pareil. Donc nous devons apprendre à gérer nos peurs, plus à les surmonter, les dominer et en être vainqueur à un moment donné. Je ne pense pas que David ne ressentait aucune appréhension à la vue de Goliath, mais son amour du nom de Dieu était plus fort que ses peurs. D'ailleurs, le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur. Plus que si tu n'as pas de peur, il n'y a pas de raison que tu aies du courage. Tu n'as pas de mérite à avoir du courage si tu n'as pas de peur. Parce que le courage, c'est quoi? C'est surmonter ses peurs. Donc pour pouvoir surmonter ses peurs, il faut avoir des peurs. Donc si tu es arrivé cet après-midi et tu as des peurs, tu es tout à fait normal, t'inquiète pas. Pourquoi je donne cette précision? Parce que le diable aime bien nous faire croire que nous, on n'est pas normal, que nous, on n'est pas comme les autres. Dans une réunion comme celle-ci, il aime bien souffler à nos oreilles, tous les autres, ils ont compris, sauf toi. Tous les autres sont normaux, sauf toi. Mais toi, regarde les peurs que tu as, regarde les angoisses auxquelles tu es confronté. C'est pas normal, ça! Bien oui, mon ami, c'est normal. Tout le monde est venu avec son corps cet après-midi. Tant que tu es dans ce corps dans lequel habite le péché, tu seras confronté à ces choses-là. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de marcher par la foi. Un jour, la Bible nous dit que nous revêtirons un corps semblable au corps de gloire qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Ouais, il passait à travers les murs, vous avez vu ça? Gloire à Dieu. Là, si tu essayes de passer à travers le mur, tu vas avoir le nez complètement écrasé tout à l'heure. On va te mener à l'hôpital, ok? Parce que pour l'instant, nous sommes obligés de marcher par la foi. Quand nous aurons un corps glorieux, on ressentira qui on est. Et aujourd'hui, nous devons croire ce que nous dit la parole de Dieu, même si nos sens parfois nous disent le contraire. Et ça s'appelle la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Wow. Alors je ne sais pas cet après-midi, mais moi, depuis que j'ai commencé à parler, là, j'ai la foi qui... Quand on prêche, puisque la foi vient de ce qu'on entend, c'est comme si on soufflait dans un ballon, vous savez, et votre capacité de foi commence à se gonfler. Alors peut-être tout à l'heure, vous allez ressortir comme ça. Le problème, c'est que quand vous sortez, après, vous avez des fuites. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de nous entretenir, d'être continuellement remplis, parce qu'on ne peut pas juste se remplir une fois et rester rempli. Il faut s'entretenir dans la foi. Donc nous devons apprendre à gérer nos peurs, nos émotions. Et le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur, c'est surmonter ses peurs. La foi, ce n'est pas avancer rempli seulement d'assurance, c'est avancer malgré les obstacles et les angoisses que l'on peut ressentir. D'ailleurs, ce qui donne sa valeur à notre foi, c'est justement de surmonter nos peurs. Waouh! S'il est précisé que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, cela signifie que nous ne marchons pas dirigés par l'ensemble de nos sens, et surtout pas en fonction des peurs que nous ressentons. La Bible nous enjoint dans Éphésiens 4,27, ne donnez pas accès au diable. Verset que j'ai déjà cité tout à l'heure. C'est rendu par d'autres traductions, ne donnez pas occasion au diable, traduction Darby. La Tob, elle dit, ne donnez aucune prise au diable. Wow! Philippiens 4,6 nous dit, ailleurs, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi, Seigneur? Un Pierre va jusqu'à dire, un Pierre 5,7, et déchargez-vous de lui, sur lui, plus précisément, de tous vos soucis. Alors, je sais qu'en théorie, c'est facile à dire cet après-midi. Dans le vécu, c'est moins évident. Mais c'est dans cette direction que le Seigneur nous demande d'aller, et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Parce que ces exhortations ne sont pas juste là pour nous dire que ça serait bien si à la rigueur on ne s'inquiétait pas, ou si on arrivait à chasser les soucis. Ce n'est pas une option. Regardez pour Pierre, ce n'était pas une option. La peur l'a fait couler.
C'est parce que ces choses sont de véritables prises, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, portes ouvertes par lesquelles l'adversaire passe pour frapper non seulement les méchants, mais les justes aussi. Parce que Job, il était juste. Donc nous devons toujours faire attention lorsque nous jugeons quelqu'un parce qu'il lui est arrivé des problèmes ou des malheurs. Il est peut-être plus juste que nous. Et peut-être nous, dans sa situation, on n'aurait pas fait aussi bien. Je dis ça parce qu'à une époque, il y avait toute une théorie, si tu as des problèmes, c'est que tu as péché. Écoute, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc la persécution est la conséquence justement de leur désir de se rapprocher du cœur de Dieu. Comme Pierre qui voulait marcher sur l'eau. C'est pourquoi nous avons cité l'exemple de Pierre pour nous instruire, mais on n'est pas là pour juger Pierre, tant qu'on n'a pas fait les quelques pas qu'il a fait sur l'eau quand même. On est d'accord? Après on s'occupera de le juger. Hein? Qui a déjà marché sur l'eau ici? Bon, on fera une formation pour marcher sur l'eau pendant les 4 jours. Bon, j'aurais bien du mal à la faire parce que ça, je ne l'ai pas encore fait, ok? Donc, inquiétude et soucis sont d'autres formes de peur. Le stress aussi. Waouh, le stress. Ça amène au burn-out. Aujourd'hui, c'est à la mode le burn-out. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Le diable essaye de nous stresser continuellement. Le diable essaye de nous mettre sous pression. Quand quelqu'un essaye de vous mettre sous pression, c'est pas quelqu'un qui est de bons conseils. Ok? C'est la manière de faire du diable, de vous mettre sous pression, parce que sous pression, on prend de mauvaises décisions. Les gens nous mettent sous pression pour mieux nous manipuler. Alors la manipulation, excusez-moi, mais c'est un principe de sorcellerie. Qu'on utilise des versets bibliques ou pas, la base de la sorcellerie, c'est la manipulation. C'est-à-dire essayer de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne ferait pas par sa propre autorité s'il était en pleine possession de ses moyens, mais le forcer à le faire quand même. C'est pour ça qu'on doit le mettre dans une situation où il est affaibli, où il est séduit, où il est impressionné. Et souvent les gens qui veulent vous manipuler, ils essayent d'abord de vous séduire. S'ils n'arrivent pas à vous séduire, ils essayent de vous impressionner. Mais Dieu n'a jamais prévu qu'un mari manipule sa femme. Il n'a jamais prévu qu'une femme manipule son mari. Il n'a jamais prévu qu'un pasteur manipule sa congrégation et qu'une congrégation manipule son pasteur, parce que ce sont des principes démoniaques. Vous savez, la sorcellerie, ça ne commence pas quand je prends une poupée et lui plante des aiguilles devant. Ça commence bien avant. C'est le principe de manipulation. C'est pourquoi la Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Personne n'est là cet après-midi pour vous forcer à croire tout ce que je vous dis. Vous devez l'analyser, c'est votre responsabilité. Alléluia. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Et parfois, au sein de l'Église de Jésus-Christ, on utilise les mêmes principes qui sont utilisés dans le monde pour faire avancer les gens. Mais il faut qu'il se lève une Église qui marque la différence. Des couples qui marquent la différence. Des familles, des ministères qui marquent la différence. Alléluia. Regardez un vendeur lorsqu'il veut vous faire acheter sa voiture. Il part du principe qu'à partir de l'instant où vous êtes rentré dans son bureau, il ne faut pas que vous sortiez sans acheter cette voiture. Donc il va vous mettre sous pression. Et il va vous dire, c'est le dernier modèle qui me reste. C'est la couleur que vous voulez. On a un spécial aujourd'hui, demain c'est plus bon. Oh, tu es sous pression. Tu n'as pas l'argent, mais tu es sous pression. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone et tu mets ta femme sous pression. Chérie, tu te rends compte, c'est le dernier modèle qui reste. Tu répètes tout ce que le vendeur il a dit, tu sais, et tu la mets sous pression. Elle te dit, oui, mais tu sais qu'on n'a pas l'argent. C'est pas grave, c'est le dernier modèle, la couleur que tu veux. Et à ce prix-là, on ne pourra jamais la retrouver. Et tu signes, tu as déjà volé en mettant ta femme sous pression son oui. Je vois qu'il y a des connaisseurs ici. Et après, tu sors du magasin et tu passes devant un autre magasin où tu vois 15 voitures de la même marque, de la couleur que tu voulais et moins cher. Le gars, il savait qu'il ne fallait pas que tu sors de son bureau sans signer.
que si vous avez des amis qui veulent toujours vous mettre sous pression, changez d'amis. Hein? L'amitié et les rapports les uns avec les autres ne doivent pas être basés sur la manipulation. On est là pour se libérer les uns et les autres. Quand on a un conjoint, on est là pour l'aider à s'épanouir, pas pour le dominer. Et lorsque la Bible dit aux femmes d'être soumises à leur mari, c'est pas du tout qu'elle est en train de donner l'autorisation au mari d'oppresser leur femme. Dieu ne peut pas envoyer la femme au massacre. Ok ? C'est en prenant en considération qu'elle a une autorité qui ne va pas utiliser cette autorité pour abuser d'elle, mais au contraire pour l'aider à être bénie, à s'épanouir. Et toute autorité qui déroge à cette fonction, à cette manière de faire, devient illégitime. Que ce soit l'autorité d'un pasteur, que ce soit l'autorité d'un président de la République ou n'importe qui. L'autorité a été donnée par Dieu pour nous mettre dans une position de bénir et d'aider les autres à s'épanouir, pas pour les oppresser. Regardez d'ailleurs, Jésus il a une sacrée équipe avec lui. À un moment donné, il y en a deux qui se posent la question théologique de première importance. Qui est le plus grand ? Je ne sais pas si vous, depuis que vous êtes rentré dans ce lieu, là, vous vous posez la question, est-ce que c'est moi le plus grand ici dans la salle ? Donc vous êtes déjà plus avancé qu'eux, ok ? Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus pour leur enseigner à comprendre comment fonctionne l'autorité ? Lui qui est le plus grand, il lave les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, nous avons trop de gens qui veulent être dans le ministère pour être servis par les autres. Parce qu'ils ont oublié que le ministère, c'est se mettre au service des autres pour les servir. On dit serviteur de Dieu, c'est serviteur des autres. Donc, aujourd'hui, les gens aiment être appelés apôtres un tel, prophète un tel, et si vous ne les appelez pas comme ça, ils vous font une crise. Et la plupart des gens ne correspondent pas dans la réalité à ces vrais titres, mais c'est pas comme ça qu'on est supposé fonctionner. Mais on est supposé fonctionner en se servant les uns les autres. Et on peut juger de la profondeur d'une personne par rapport au service qu'elle est capable. Et l'amour qu'elle a par rapport au service qu'elle est capable d'exercer à l'égard des autres. Et non pas au nombre de personnes qui la servent. Vous recevez quelque chose cet après-midi ? Alléluia. D'ailleurs, vous savez que Dieu est bon. Hein, vous êtes sûr ? Vous savez que Dieu est bon. Regardez, ces disciples, ils sont en train de se poser une question idiote. Hein ? Au lieu de leur dire, mais ça va pas, ça fait 2-3 ans que vous êtes avec moi, vous en êtes encore là, il leur fait même pas de reproche, il leur donne un enseignement. Dans cet après-midi, si on ne sait pas quelque chose, Dieu, il n'est pas là pour nous reprocher de ne pas le savoir. Il est là pour nous l'enseigner. J'en ai assez de ces prédicateurs, parfois, qui nous parlent pendant 1 heure comme si on était des abrutis. Parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Mais quand je regarde à Jésus, waouh! Voilà, tu sais pas? Eh bien, je vais t'enseigner. Voilà comment ça marche. Alléluia. Vous pouvez dire Dieu est bon? Waouh! Amen. Vous avez vu aussi? Quelle équipe il avait Jésus. Moi, quand je vois l'équipe qu'avait Jésus, je dis qu'il y a de l'espoir pour chacun de nous. Vous vous rendez compte? Ils viennent avec lui dans le jardin de Gethsémane, donc il débarque avec son équipe d'intercession. Et au bout d'un moment, ils sont tous là en train d'intercéder avec des soupirs inexprimables. Pierre, qui avait dit « Moi, je ne te lâcherai pas, Seigneur », le renie 3 fois, sans parler de Judas qui le vend. Quelle équipe, les amis! Si Jésus n'a pas rayé de la carte cette équipe, vous risquez plus rien. Dites-le à quelqu'un, tu risques plus rien. Et quand il ressuscite, là on disait justement, il ressuscite avec son corps glorieux, donc il passe à travers les murs. Ils se sont réunis, ils ont fermé les portes parce qu'ils ont peur des pharisiens et des Romains. Et puis Jésus apparaît au milieu d'eux. Wow. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais commencé à flipper. Hein? Je me serais dit, maintenant on va régler les comptes. Et c'est pour ça qu'il doit les rassurer de suite. Il leur dit, la paix soit avec vous. Parce que, imaginez Thomas. Là aussi, il leur a dit pendant 3 ans et demi qu'il allait ressusciter. Lorsque les femmes reviennent du tombeau, les hommes ont du mal à les croire. Et Thomas, lui, il insiste.
si je ne mets pas les doigts dans la paume de ses mains, je ne croirai pas. Donc imaginez Thomas, lorsque Jésus est apparu, là, en passant à travers les murs, il a dû dire, moi je vais aux toilettes. Il faut que je me lève du milieu. On est d'accord? Eh bien là aussi, il aurait pu dire, Thomas, tu veux les voir mes mains? Viens, tu vas la voir ma main. Moi, c'est peut-être ce que j'aurais fait. Hein? Eh bien là aussi, il lui dit, tu voulais mettre tes doigts dans les trous de mes... Oh, Dieu est bon. C'est pas pour qu'on soit accroulé sous la culpabilité. Vous savez, le problème de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, et ce n'est pas toujours leur faute, mais parfois ils ont été enseignés comme ça, c'est qu'ils se sentent coupables, ils se croient coupables, ils ont l'impression que Dieu, il en a toujours après eux, qu'ils n'ont jamais prié assez, qu'ils n'ont jamais jeûné assez, qu'ils ont... Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous faire avancer. Ce n'est pas sous la pression que Dieu veut nous faire avancer. Il veut nous toucher par son amour. Alléluia. L'inquiétude et le souci sont d'autres formes de peur, le stress aussi, on l'a dit. Et si on les laisse se développer ou prendre le dessus sur nous, ces choses commencent à attirer le malheur. Donc, je le disais tout à l'heure, la Bible relate justement que Job, soucieux que ses fils ne fassent quelque chose de grave, est passé par une période où il s'est laissé aller à la crainte, mais la crainte est devenue une obsession. Il y a une crainte positive, hein, ne tombons pas dans l'autre extrême. Si je suis là au carrefour et j'ai peur de me faire emboutir, c'est une bonne peur, bien dosée. Maintenant, si à chaque carrefour je commence à trembler et je suis obsédé par le fait que quelqu'un me rentre dedans, là je suis allé trop loin. Et là le diable il a un droit dans ma vie. Vous voyez la différence ? Le diable, il aime pousser les choses à l'extrême. J'ai l'habitude de le dire, si le diable ne peut nous freiner, il va nous pousser. Et aujourd'hui, souvent, on trouve beaucoup d'enseignements, mais qui sont très extrêmes, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est parfois l'extrême du pas assez ou l'extrême du trop. Et une bonne partie du peuple de Dieu est prise en sandwich au milieu de ces extrêmes. Dans les hôpitaux, les gens joyeux et paisibles, c'est prouvé, guérissent plus vite que les gens soucieux et remplis de peur. Et je ne parle pas obligatoirement des chrétiens. Il est prouvé que plusieurs meurent même à cause de leurs angoisses qui font tout empirer et agissent sur leur système immunitaire. La peur agit sur notre système immunitaire. Donc il y a des lois naturelles. Vous avez vu le nombre de fois où le Seigneur dit à son peuple, ne crains pas, ne t'effraie point. Avant de faire un miracle, Jésus commence à préparer le terrain de foi. Ne crains pas, sinon je ne vais pas pouvoir travailler, ça veut dire. Un chien, il sent si vous avez peur de lui. Et c'est alors qu'il va vous mordre. En faisant des études sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il paraît même qu'un requin ressent dans l'eau si vous avez peur. Ouais, donc la peur doit émettre une forme de, appelons ça comme on veut, de vibration. Mais la foi aussi alors. Puisque la Bible parle du bouclier de la foi. Un dresseur de lion vous expliquera qu'il ne doit pas baisser les yeux devant les fauves, sinon ils interprètent comme de la crainte et de la soumission, cela, et ils ne vous respectent plus. Et ils attendent le moment pour vous sauter dessus, alors que ça fait des années que vous travaillez avec. Et le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, et qui attend sur qui il va bondir. Il va bondir sur qui? Sur celui qui se laisse dominer par ses peurs et par ses craintes. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Parce que la peur est un esprit. Il y a des esprits de peur qui ont pour but de terroriser le monde aujourd'hui. On parle de terrorisme, de terreur. Le diable veut plonger le monde dans la peur, parce que plus le monde a peur, plus il a de pouvoir. Et on peut même avoir des enseignements qui nous plongent dans la peur, qu'on va écouter dimanche après dimanche, et qui nous parlent d'à quel point le diable est grand, le diable est puissant. Et Jésus il disparaît, il devient tout petit. Alors ces exemples pour nous faire comprendre que la peur libère des ondes ou quelque chose du genre. Et c'est pas par hasard que le Seigneur n'arrête pas de dire à ses serviteurs de ne pas craindre. Lorsqu'il envoie Josué, il lui dit, ne crains pas, fortifie-toi et prends courage. Donc c'est à nous de nous fortifier. C'est ce qu'on fait cet après-midi, par l'écoute de la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous. Et de prendre courage.
de remplacer nos peurs par du courage. Jésus dira plusieurs fois à ceux envers qui il veut faire un miracle, ne crains pas, crois seulement. La tradition juive, elle comporte une interdiction formelle de causer de la frayeur à autrui. Et là, hier soir, c'était Halloween. Hein? S'il y a quelque chose qui ne vient pas de Dieu, c'est bien cette fête-là. Je me demande pourquoi on a importé ça en France. On en avait suffisamment. Je ne vous dis pas tout ce qui a été libéré cette nuit. Pour faire peur. Regardez toutes les séries qui sont sorties à la télévision ces dernières années. C'est des gens qui se font découper en morceaux, l'autre il fait une enquête, on retrouve les bouts à droite et à gauche, et je ne sais pas combien de séries inondent nos postes de télévision qui vont dans ce sens. Le diable veut répandre la peur, parce que ça lui donne du pouvoir. Mais Dieu a besoin de la foi pour pouvoir agir dans nos vies. Alors un exemple simple avant de terminer mon message. Il y a quelque temps, je recevais un email d'un ami avec qui nous enregistrons sur la ville de Toulon régulièrement. Et cet ami qui est en route, mais il n'est pas encore converti, il a des peurs, il a des craintes, il est obsédé, il habite au 3e étage d'un immeuble, il est obsédé par le fait qu'on tombe dans les escaliers. Donc chaque fois qu'on va enregistrer chez lui, et que c'est le moment de quitter son appartement, il nous dit, mais alors chaque fois, et attention de ne pas tomber dans les escaliers. Si bien que maintenant, je le dis avant lui. Quand je sors, je dis, et je sais, on fait attention de ne pas tomber dans les escaliers. Ok ? Alors, il n'y a rien de mal à dire à quelqu'un, fais attention de ne pas tomber dans les escaliers, on est d'accord. Mais quand ça devient obsessionnel comme ça, et donc, quelques temps après, il m'envoie... Non, il me donne un coup de fil, il me dit, voilà, on ne va pas pouvoir assumer le rendez-vous là de demain. Et je dis, pourquoi ? Je suis tombé dans les escaliers. Là, on a une belle image de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ce que je crains. Et ça vous fait rire en plus. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ok ? Donc je ne veux pas dire ici qu'il ne faut pas mettre les gens en garde, hein, mais ne pas laisser ces choses de nous dominer. Parce qu'elles nous dominent, c'est plus nous qu'on les domine. Quand tu domines tes craintes, c'est tout à fait normal dans le fonctionnement humain d'avoir quelques craintes. C'est parce que tu as des craintes que tu fais attention. Ça, c'est le fonctionnement normal, ok ? Mais quand tu es pris par les craintes, tu vis dans la crainte, la nuit tu as peur de ceci, de cela, Dieu perd tout son pouvoir. Et la puissance de la foi perd tout son pouvoir, parce que tu crois plus dans ce que le diable peut faire que dans ce que Dieu peut faire. Et ta foi est court-circuitée lorsque tu la mets en action. Amen. Allez, on va juste peut-être prier un moment. Seigneur, je te bénis cet après-midi. Je te bénis pour ton peuple, que tu veux faire lever dans la foi. Oh, nous ne voulons pas que ce soit une foi aveugle, nous ne voulons pas que ce soit une foi sans intelligence. Nous ne voulons pas que ce soit une foi qui dit on n'aura plus de problème ou on n'aura plus de souffrance. Ce n'est pas ça qu'on a prêché cet après-midi. Mais c'est une foi qui doit être vainqueur des peurs, des craintes que nous avons héritées, parfois que nous amenons encore avec nous. Et c'est pourquoi je te présente chacun cet après-midi. Je te demande vraiment de fortifier ton peuple cet après-midi. On va prendre un moment chacun à prier, là où on se trouve. Peut-être le Seigneur nous a parlé d'une manière particulière. Et l'idée, c'est que si vraiment ce message nous parle, on puisse voir le « et » de Dieu être manifesté à la suite de ce message. On puisse fouler aux pieds une peur qui court-circuite quelque chose dans notre vie depuis des années. Peut-être la peur de l'échec. Peut-être on a eu des échecs et on n'ose même plus entreprendre certaines choses parce que l'échec est là et devant nos yeux tous les jours. Peut-être qu'on a eu un accident, on a l'impression que maintenant voilà, chaque fois qu'on va faire telle chose, on
on risquait d'avoir un accident. C'est pas parce qu'hier on a tous eu des échecs hier, ok? On a tous eu des choses qui n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû fonctionner. On a tous eu des incidents de parcours, ok? On a tous eu des moments où on n'a pas su gérer, où le diable il est passé dans notre vie. Ok, ben on ne va pas rester avec ça pour les années qui suivent. Voilà ce que je veux vous dire. Amen. On ne va pas bâtir sur ces échecs. On va bâtir sur la parole de Dieu qui nous dit que Dieu est le même. Et que ce n'est pas parce que j'ai échoué quelque chose hier que je vais continuer à l'échouer. Les gens qui ont le plus réussi, qui sont arrivés au bout de leurs rêves, avant d'y arriver, ils ont échoué plusieurs fois. Simplement, ils se sont relevés. Alors peut-être que cet après-midi, il y a quelqu'un qui a juste besoin de se relever. Je ressens cette parole, je pense qu'elle vient du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin de se relever. Le Seigneur lui dit de ne pas rester à terre, parce qu'à terre, c'est ce que le diable voulait. Et à terre, le diable va pouvoir frapper, et encore frapper. Parce qu'il n'a pas l'intention de se satisfaire simplement de te voir à terre. Ce qu'il veut, lui, c'est de te voir détruit. Et c'est pourquoi la parole que Dieu te donne, c'est « Relève-toi ». Alléluia. Relève-toi. Saisis-toi de cette parole qui est annoncée cet après-midi. Et relève-toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Tu vas tirer enseignement du passé. Tu vas tirer enseignement des échecs. Mais il est important que tu te saches aimer de Dieu. Il n'est pas la cause de ces choses qui ont blessé ton cœur. Mais il est là pour t'aider, pour te faire repartir. Il a toujours misé sur toi, il n'a jamais cessé de miser sur toi. Et tu as besoin d'entendre cette parole cet après-midi, et le Seigneur te la donne. Alléluia. Pour t'assurer de son amour. Tu vas trouver un réconfort que tu as jamais connu. Alléluia. Tu vas avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, nouvelle, devant toi. Et le Saint-Esprit va le faire, ok? Je ne sais pas comment ça va se faire, peut-être en sortant de ce lieu, peut-être chez toi ce soir, peut-être ça commence en ce moment, mais il y a quelqu'un, là, je vois une main qui ouvre cette fenêtre. C'est pour une nouvelle saison, c'est pour une nouvelle dimension. Et ce qui est devant toi ne sera pas fait des mêmes échecs que tu as connus hier. Alléluia. Recevez cette parole si elle vous concerne. Gardons nos yeux fermés quelques instants. Si cette parole vous parle, juste levez la main à la place pour dire c'est moi, je la reçois. Voilà, vous la prenez, vous la recevez, vous baissez votre main. Ça vous regarde que vous avec Dieu. Saisissez la parole. Rappelez-vous de ça, c'est important. On annonce la parole, mais après il faut la saisir. Et je sens vraiment le cœur de Dieu qui veut réconforter plusieurs personnes. Le diable, il a fait croire à plusieurs personnes que, à cause des mauvaises expériences et de certains échecs, eh bien, ça y est, Dieu, il a misé sur quelqu'un d'autre maintenant. Et je sens que le Saint-Esprit me dit de vous dire que c'est pas vrai. Il y a le menteur, il veut vous voir à terre, il veut surtout pas que vous vous releviez pour une raison bien précise, c'est à cause de l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Cet appel, vous avez tendance à ne plus le sentir, mais il est toujours là. Parce que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Alléluia. Donc recevez cette parole, laissez-la pénétrer, qu'elle ne s'en aille pas quand vous quittez ce lieu. Elle va faire son effet. Merci Jésus. Merci cher Seigneur. Korra makavara barono sombarana kavara. Keriana kavara maralonderiana kavara marashende. Korra barana safara mamamana keri wanda. Undariana kavara marakari andare. Je crois qu'il y a une autre personne ici aussi où vous avez été confronté dernièrement à quelqu'un qui vous fait peur. C'est quelqu'un qui essaye de vous intimider. Le Seigneur veut révéler en réalité ce qu'il y a derrière cette personne. Cette personne en réalité a bien plus d'insécurité que vous, mais vous ne le voyez pas. Mais le Seigneur veut vous le révéler aujourd'hui. Il veut vous dire qu'en réalité, ce qui se trouve derrière cette personne, c'est qu'elle est beaucoup plus insécure que vous. Et que sa force réside dans le seul fait de pouvoir vous impressionner. Et le Seigneur vous donne cette parole cet après-midi pour que dans votre esprit,
ce que fait cette personne-là se soit réduit. Voilà. Vous la remettiez à sa juste place dans votre esprit. Alléluia. Vous allez voir cette grande assurance se décomposer bientôt devant vous. Simplement parce que vous recevez cette parole cet après-midi. Et vous allez même vous dire, mais comment j'ai pu me laisser impressionner par ça? Alléluia. Au nom de Jésus. Merci. Amen.